Regarde ça. Je viens de recevoir un message sur Telegram de la part de mon assistant IA et chaque matin, il m'envoie un petit résumé comme celui-ci. Il me dit ce qui est prévu sur mon agenda et tout ce qui nécessite mon attention, sans même que j'ai besoin de le demander. Et c'est justement ça qui rend ce service si spécial. La plupart des assistants IA que tu vois en ligne ne sont en réalité que des chatbots. Ils ne font quelque chose que lorsque tu ouvres un onglet et que tu commences à taper. Cet assistant IA que j'ai créé peut fonctionner de manière autonome, selon un planning, et m'envoyer un message en premier. Parce qu'il est toujours en ligne et connecté aux outils que j'utilise tous les jours, comme Google Workspace, Slack et Telegram. Je m'appelle Caleb, et dans les 15 prochaines minutes, je vais vous emmener de zéro à votre premier assistant IA configuré pour fonctionner exactement comme le mien. Vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin d'être technique. Vous avez juste besoin de suivre les bonnes étapes. Et c'est pour ça que nous allons construire cela ensemble, étape par étape. Et à la fin, vous aurez un véritable assistant, un qui prendra contact avec vous en premier, retiendra ce qui compte et vous aidera à agir sur les tâches importantes. Alors, qu'est-ce qu'un assistant IA en réalité? Parce qu'en ce moment, cette expression est utilisée à toutes les sauces. Certaines personnes appellent ChatGPT ou Claude un assistant, mais ce ne sont en réalité que des applications de chat. Ils sont excellents pour répondre à des questions, faire du brainstorming ou écrire, mais ils ne font rien à moins que vous ne les ouvriez et ne saisissiez d'abord une requête. Et puis, de l'autre côté, il y a les automatisations. Les automatisations peuvent être utiles, mais en gros, c'est simplement, si tel événement se produit, alors fais ceci. Il n'y a pas de réelle compréhension, pas de mémoire, et aucune flexibilité. Et dès que vous commencez à empiler des tâches plus complexes, les automatisations peuvent devenir très vite assez confuses. Quand vous pensez à avoir un assistant, vous ne voulez pas qu'il donne l'impression d'être une IA. Vous voulez qu'il ressemble à un véritable assistant humain. Cela signifie donc que votre assistant doit être capable de faire 3 choses essentielles. D'abord, il lui faut un cerveau et une mémoire. Le cerveau provient d'un modèle d'IA via une API comme OpenAI, Anthropic ou Gemini. C'est la partie qui peut comprendre ce que vous voulez dire et prendre des décisions. Et la mémoire, c'est ce qui lui permet de se souvenir de ce que vous lui dites. Comme vos préférences, votre routine, ce sur quoi vous travaillez et ce qui compte pour vous. De cette façon, vous ne repartez pas de zéro à chaque fois. Deuxièmement, il doit fonctionner 24h/24 et 7G/7. Impossible pour un humain, mais c'est possible pour une IA. Plus loin dans cette vidéo, je vous montre comment le configurer pour qu'il reste en ligne. Et troisièmement, il lui faut des outils. Les outils sont ce qui lui permet de faire plus que simplement discuter avec vous. Une fois qu'il a accès aux outils que vous utilisez déjà, comme Telegram, Slack ou Google Workspace, il peut réellement passer à l'action. Il pourrait fonctionner selon un planning, surveiller certaines choses et vous envoyer un message lorsqu'une situation nécessite votre attention, sans que vous ayez à le solliciter d'abord. Voilà ce que nous entendons par assistant IA dans cette vidéo. Ce n'est pas un chatbot avec lequel vous discutez, ce n'est pas une simple automatisation. Nous créons un véritable assistant qui se souvient, reste en ligne et vous aide à gérer des tâches même lorsque vous n'y pensez pas. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de construire, et nous allons le faire avec quelque chose qui s'appelle OpenClaw. Si vous n'avez jamais entendu parler d'OpenClaw auparavant, voici ce que c'est. OpenClaw est un outil qui vous permet de créer votre propre assistant IA et de le faire fonctionner en un seul endroit. Vous le connectez à un modèle d'IA pour le cerveau, puis vous le reliez aux outils que vous utilisez, et ensuite vous pouvez le configurer pour exécuter des tâches selon un planning. C'est ainsi que vous obtenez un assistant IA qui peut réellement prendre l'initiative au lieu de simplement rester dans une application de chat à attendre que vous veniez. Et la raison pour laquelle OpenClaw vaut la peine d'être utilisé, c'est parce qu'il rend tout cela étonnamment facile. OpenClaw est l'un des premiers outils qui rend possible la mise en place d'un véritable assistant IA pour les débutants. Cela signifie donc qu'OpenClaw répond à tous les critères que nous avons évoqués plus tôt pour ce qui qualifie un véritable assistant IA. Et l'avantage, c'est que vous pouvez gérer tout cela depuis un seul tableau de bord, ce qui rend la configuration et l'organisation beaucoup plus faciles. Maintenant, OpenClaw est un outil incroyablement puissant, ce qui veut dire que nous devons parler de sécurité pendant 1 minute. Si vous ne prenez pas la sécurité au sérieux avec cet outil, une personne mal intentionnée peut facilement manipuler votre assistant, accéder aux éléments que vous avez connectés et, dans le pire des cas, cela peut vous coûter beaucoup d'argent et de stress. Alors, parlons d'abord des jetons. Bientôt, vous apprendrez à connecter votre jeton Gateway, une clé API d'IA et des jetons Telegram. Traitez ces jetons comme des mots de passe. Leur accès permettrait d'entrer dans votre configuration OpenClaw, d'usurper votre assistant, d'utiliser vos intégrations et d'agir sans votre accord. Nous allons donc faire attention à ces jetons et les sauvegarder dans un endroit sûr.
La deuxième chose à surveiller, ce sont les compétences. Les compétences sont ce qui donne à votre assistant la capacité de faire des choses comme se connecter à des services, exécuter des tâches ou récupérer des informations. L'endroit le plus courant pour obtenir ces compétences est un site web appelé ClawHub ou GitHub. Mais comme OpenClaw est encore nouveau et en pleine croissance, il y a des personnes qui mettent en ligne des compétences malveillantes conçues pour voler des informations, récupérer vos jetons ou faire des choses douteuses en arrière-plan. Assurez-vous donc d'installer uniquement des compétences en lesquelles vous avez confiance. Et vérifiez toujours ce qu'une compétence fait avant de la connecter à quelque chose d'important. Troisièmement, vous devez faire attention à l'endroit où vous installez OpenClaw. Vous pouvez faire tourner OpenClaw sur votre ordinateur personnel, mais je ne le recommande pas. Si vous installez un assistant toujours actif sur la même machine que vous utilisez tous les jours, avec vos comptes personnels, fichiers et identifiants, vous augmentez considérablement votre risque en matière de sécurité. C'est pourquoi je recommande d'utiliser ce qu'on appelle un VPS. Un VPS est en gros un ordinateur séparé dans le cloud que vous louez, et il permet de garder OpenClaw isolé de votre appareil personnel. Deuxième avantage, un VPS permet à votre assistant de fonctionner 24h/24 et 7J/7, c'est tout l'intérêt. Nous allons donc utiliser un VPS. Pour les débutants, le plus simple pour configurer un VPS OpenClaw est d'utiliser Hostinger. C'est parce qu'il propose un modèle OpenClaw en un clic qui déploie tout automatiquement et vous permet de vous installer rapidement. Alors, rendez-vous sur le lien que vous voyez à l'écran en ce moment ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Cela va vous amener à la bonne page pour configurer tout ça. Cela va aussi vous faire économiser 10% supplémentaire sur n'importe quel forfait VPS. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez directement sur cette page. Choisissez votre forfait VPS. Par défaut, c'est le KVM2. Pour débuter modestement, prenez le KVM1 et évoluez selon vos besoins. Puis, cliquez sur « Déployer en bas ». Sur cette page, commencez par choisir votre période de facturation. Par défaut, cela sera réglé sur 24 mois, ce qui va maximiser vos économies. Cependant, vous pouvez aussi passer à des forfaits de 12 mois ou d'1 mois. Je ne recommanderais pas de choisir le forfait d'1 mois, car il finit par revenir beaucoup plus cher par la suite. Donc, pour rester dans la moyenne tout en réalisant de belles économies, je vais opter pour le forfait de 12 mois. Choisir ce forfait vous permettra également de bénéficier de la réduction supplémentaire et d'accéder à la remise supplémentaire. En descendant, vous verrez cette option ici qui s'appelle « Prêt à utiliser l'IA ». Je vous recommande de la désactiver. Nous allons ajouter nos propres clés API plus tard dans la vidéo. Il y a aussi une option de sauvegarde automatique quotidienne. Activez-la si besoin. Je vais vous montrer comment faire des instantanés manuels depuis votre tableau de bord Hostinger pour sauvegarder votre VPS. Enfin, choisissez l'emplacement de votre serveur. Choisissez simplement l'option la plus proche de chez vous. Une fois que vous avez terminé ici, remontez en haut de la page et cliquez sur Continuer. À partir de là, vous allez créer un compte chez Hostinger et suivre le processus de paiement. Une fois que vous avez terminé le paiement, vous devriez arriver sur la page de configuration de votre déploiement OpenClaw. Sur cet écran, vous verrez un champ intitulé « Jeton de passerelle OpenClaw ». Allez-y et copiez-le. Assurez-vous de le garder en sécurité et ne le partagez avec personne. Traitez-le comme un mot de passe. Quiconque possède votre jeton de passerelle peut accéder à votre tableau de bord OpenClaw, ce qui est risqué. Copiez-le en lieu sûr. Donnons maintenant un cerveau à OpenClaw via une clé API de modèles d'IA comme OpenAI, Anthropic ou Gemini. Sur la même page Hostinger, vous devriez voir un champ où vous pouvez coller votre clé API. Si vous avez déjà une clé API, collez-la ici. Si vous n'en avez pas, vous devrez vous rendre sur le site du fournisseur du modèle d'IA, créer une clé et ajouter des crédits ou un mode de facturation pour que cela fonctionne réellement. Je vais utiliser Anthropic pour mon assistant OpenClaw. Je laisserai également des liens dans la description vers les autres tableaux de bord de clés API, au cas où vous ne sauriez pas où aller pour en créer une. Un point important à comprendre ici, c'est que l'utilisation d'une API coûte de l'argent, car chaque requête envoyée au modèle d'IA est facturée en fonction de l'utilisation. Donc, avec les paramètres de facturation de votre modèle, assurez-vous de définir une limite de dépenses. Vous ne voulez pas laisser cela en illimité par accident et vous retrouver avec une facture énorme et inattendue. Définissez donc une limite avec laquelle vous êtes à l'aise. Enregistrez-la, puis revenez sur Hostinger. Très bien, maintenant que votre clé API est collée et que vous avez défini votre limite de dépenses, la dernière étape sur cette page est de déployer. Allez-y et cliquez sur Deployer et Hostinger va déployer automatiquement OpenClaw en utilisant le modèle. Cela peut prendre quelques minutes à se terminer, donc je vais avancer une fois que ce sera fini. Génial, comme vous pouvez le voir, notre conteneur OpenClaw est maintenant en cours d'exécution. Ce que vous voyez ici, c'est le gestionnaire Docker de Hostinger. En termes simples, c'est le panneau de contrôle pour tout ce que vous exécutez avec Docker.
Pour l'instant, nous l'utilisons pour OpenClaw, mais plus tard, vous pourrez aussi déployer d'autres applications de la même manière. Si jamais vous avez besoin de gérer votre configuration OpenClaw ou de retrouver vos jetons, cliquez sur Gérer. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à l'onglet Environnement et développez-le. C'est ici que vous pouvez à nouveau voir votre jeton OpenClaw Gateway ainsi que toutes les clés API et autres paramètres. Si jamais vous devez ajouter ou mettre à jour des variables d'environnement à l'avenir, c'est ici que vous le ferez. Ensuite, pour ouvrir votre tableau de bord OpenClaw, remontez la page et cliquez sur ce lien violet ici. Collez votre jeton OpenClaw Gateway, puis cliquez sur « Se connecter ». Une fois connecté, vous arriverez sur le tableau de bord OpenClaw. À gauche, cliquez sur « Vue d'ensemble » et assurez-vous que votre statut indique que c'est connecté. Si ce n'est pas le cas, collez votre jeton Gateway ici et cliquez sur Connecteur. Maintenant, connectons OpenClaw à Telegram afin que vous puissiez, au lieu d'utiliser le tableau de bord, envoyer des messages à votre assistant directement depuis votre téléphone. Tout d'abord, trouvez la fenêtre de chat OpenClaw sur le côté gauche. Ensuite, tapez « Mettons en place Telegram ». OpenClaw va alors répondre avec les étapes exactes à suivre. Il indique, ici, nous devons démarrer une conversation avec BotFather sur Telegram. Je vais faire cette partie avec l'application Telegram sur ordinateur, mais une fois que ce sera terminé, vous pourrez aussi envoyer des messages à votre assistant depuis l'application mobile. Ouvrons donc Telegram et cherchons BotFather. BotFather vous permet de créer et de gérer vos propres bots, ce qui est essentiel pour configurer cela avec OpenClaw. Démarrez une conversation avec BotFather, puis cliquez sur la commande pour créer un nouveau bot. Il vous demandera un nom et un nom d'utilisateur pour le bot. Choisissez ce que vous voulez ici. Une fois qu'il est créé, BotFather va vous donner un jeton de bot. Allez-y et copiez ce jeton de bot. Et tout comme le jeton de passerelle, traitez-le comme un mot de passe. Ne le partagez pas, ne le publiez nulle part et conservez-le dans un endroit sûr. Maintenant, retournez sur OpenClaw. Collez ce jeton de bot ici et envoyez-le. Ensuite, nous devons associer votre compte Telegram à votre configuration OpenClaw. Retournez donc sur Telegram et cliquez sur le lien envoyé par BotFather pour ouvrir votre nouveau bot. Puis cliquez sur Démarrer. Votre bot devrait vous envoyer un message avec votre identifiant utilisateur Telegram et un code d'appairage. Copiez ces deux lignes et retournez sur OpenClaw. Collez ces informations dans le chat ici et envoyez-les. Très bien, à ce stade, tout devrait être correctement configuré. Allons-y et testons pour nous assurer que tout fonctionne. Envoyez un message à votre bot sur Telegram et voyez s'il répond. Si tout est bien connecté, vous devriez voir votre assistant vous répondre sur Telegram. Et dès que vous voyez cette réponse, cela signifie que vous êtes officiellement connecté. Voyons comment installer des compétences. Elles font d'OpenClaw un assistant capable d'accomplir de vraies tâches avec des outils réels. Inutile de chercher seul comment faire. OpenClaw gère l'installation et résout les problèmes éventuels. Je vais donc faire cela via Telegram. D'abord, je vais taper « Quelles compétences puis-je installer ?» OpenClaw vous orientera généralement vers la bibliothèque de compétences. Il peut aussi vous indiquer ce qu'il recommande en fonction de ce que vous essayez de faire. Dans notre cas, nous créons un briefing quotidien qui peut lire les informations de Google Workspace, comme votre agenda et vos emails. Donc, la compétence principale que nous voulons est la compétence Google Workspace, appelée GOG. Ensuite, je vais demander « Peux-tu m'aider à installer la compétence GOG ?» et à configurer l'accès à Google Workspace. À partir de là, l'assistant vous guidera à travers les étapes pour cette compétence spécifique, et c'est important à comprendre. Chaque compétence est un peu différente. Certaines s'installent en un clic, d'autres nécessitent des variables d'environnement. Certaines demandent des autorisations et d'autres requièrent un processus d'authentification rapide. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas tout de suite, ne paniquez pas. Travaillez simplement avec l'assistant et suivez les étapes qu'il vous donne. Si vous rencontrez une erreur, copiez le message d'erreur dans le chat et demandez-lui quoi faire ensuite. OpenClaw peut en fait réécrire des parties de son propre code de compétences et aider à résoudre les problèmes d'installation des compétences. Vous pouvez donc généralement résoudre les problèmes assez facilement. Je vais donc maintenant suivre les étapes d'installation données par mon assistant et connecter Google Workspace afin que l'assistant puisse accéder à mon agenda dans Gmail. Très bien, maintenant que j'ai installé la compétence Google Workspace et donné à OpenClaw l'accès à mon Gmail et à mon agenda, nous allons créer une tâche qui va donner l'impression d'avoir un véritable assistant. Créer des tâches, c'est ce qui permet à OpenClaw de fonctionner de manière autonome, selon un planning, et de vous envoyer un message en premier sans que vous ayez à le solliciter. Donc, de retour dans notre chat Telegram avec OpenClaw, je vais lui demander de créer une tâche pour nous. Je vais taper «
aide-moi à créer une tâche de briefing quotidien. Chaque matin à 9 heures, je veux que tu consultes mon agenda Google pour la journée, que tu analyses ma boîte de réception Gmail pour repérer tout ce qui est important, puis que tu m'envoies un court résumé sur Telegram avec mes principales priorités. À partir de là, l'assistant va nous guider pour tout configurer. Une fois que tout sera en place, nous allons faire un test rapide, juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemblera ce briefing, chaque matin. Donc je vais lui demander d'exécuter le briefing quotidien tout de suite. Et voilà, mon assistant a maintenant accompli la tâche parfaitement. Il a parcouru mon agenda Google et a trouvé ma réunion d'équipe de la semaine. Ensuite, il a consulté ma boîte de réception Gmail et a trouvé un email de John. Et dans cet email, il dit qu'il ne pourra pas assister à la réunion d'équipe cette semaine. Ensuite, il m'a fourni ma liste de priorités, qui consiste à lire l'email de John et à ajuster l'heure de la réunion. Et désormais, mon assistant accomplira cette tâche chaque matin à 9 heures, tout seul. Et maintenant, en utilisant exactement la même méthode que je viens de vous montrer, vous pouvez installer des compétences, créer des tâches et résoudre toutes sortes de problèmes dans votre vie quotidienne. Très bien, maintenant que nous avons créé notre première tâche, passons rapidement en revue une dernière liste de contrôles de sécurité. Voici quelques étapes supplémentaires que vous pouvez effectuer dès maintenant pour sécuriser votre configuration et vous assurer d'être prêt si jamais quelque chose tourne mal. Tout d'abord, rendez-vous sur la page officielle de sécurité d'OpenClaw, dont je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Copiez ce lien, collez-le dans votre chat OpenClaw et demandez à votre assistant de mettre en œuvre et de vérifier les paramètres de sécurité recommandés. La raison pour laquelle vous faites cela est qu'OpenClaw puisse se sécuriser lui-même en utilisant les meilleures pratiques officielles. Vous pouvez rapidement vérifier que tout est correctement configuré. Ensuite, définissez des règles d'approbation pour les actions à risque. Dites à OpenClaw que s'il doit envoyer un message en votre nom, il doit d'abord le rédiger et demander votre approbation, et qu'il doit toujours demander avant de supprimer des fichiers ou d'effectuer des requêtes réseau. La raison pour laquelle vous faites cela est pour qu'il ne puisse pas effectuer d'actions destructrices sans votre permission. Ensuite, ajoutez des garde-fous de coûts à l'intérieur d'OpenClaw. Définissez une limite de tentative, afin que si une tâche échoue plusieurs fois, elle s'arrête. Et définissez une limite de temps d'exécution afin que les tâches ne puissent pas tourner indéfiniment. La raison pour laquelle vous faites cela est d'éviter des boucles coûteuses qui pourraient entraîner des frais API importants. Assurez-vous également de prendre un instantané manuel dans votre tableau de bord Hostinger avant de commencer à expérimenter de nouvelles compétences ou des changements majeurs. Vous voulez faire cela car si quelque chose se casse, vous pouvez le restaurer à une version fonctionnelle en quelques minutes au lieu de tout reconstruire à partir de zéro. Et en parlant de Hostinger, si vous avez besoin de gérer votre configuration OpenClaw, c'est là que vous le ferez. C'est là que vous trouverez les paramètres de votre VPS, le gestionnaire Docker, les variables d'environnement, les sauvegardes et les paramètres de sécurité. Donc, si vous devez mettre à jour un jeton, changer la clé de votre modèle d'IA, redémarrer votre conteneur OpenClaw ou revenir à une version précédente, tout se fait ici, dans Hostinger. Et aussi, si vous suivez ce tutoriel et que vous n'avez pas encore configuré votre VPS, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous amène à la bonne page Hostinger pour cette configuration VPS OpenClaw, et il vous offrira la meilleure offre disponible. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions concernant votre configuration, laissez simplement un commentaire ci-dessous et j'essaierai de vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.